C'est la 28e et exceptionnellement, j'ai envie de commencer par le courrier des lecteurs. Le courrier des lecteurs. Oui, parce qu'au courrier des lecteurs, il y avait quelque chose qui m'a fait réfléchir. Bon, déjà, je vais vous lire, certains petits mots du courrier des lecteurs. Alors bon, déjà, Gemma de Pantin. Cher présentateur, je suis déçu que ma chanson n'ait pas été faite. Elle n'a pas été complètement rédigée non plus, sa chanson, il faut le dire. Je trouvais qu'elle était très jolie, elle s'appelait Étoile dans le ciel. Je propose de la chanter avec l'artiste et je veux qu'elle soit jouée au piano. Gemma de Pantin. Écoute, Gemma, oui, avec grand plaisir. Le problème, c'est qu'en fait, il faut vraiment mener jusqu'au bout l'écriture parce que, en fait, le fait qu'il y ait un début à la chanson, c'est très bien. Mais il faut faire la chanson entière. Ce que je te propose, Gemma de Pantin, c'est que tu retrouves l'artiste demain, hein, et qu'avec lui, tu écrives sur les contraintes du jour. Je pense que pour les contraintes de demain, tu pourras. Voilà, ça c'était pour Gemma de Pantin. Pierrot nous écrit « Bonjour, non, c'est juste pour dire à Raoul que les clés du camion sont restées dans la poche du manteau à Titi. Après l'apéro, hier soir, chez Nénette. Pierrot. » Pierrot, moi j'ai envie de te dire, t'inquiète Pierrot, Raoul est au jus, il l'a récupéré, il est allé à Clamart récupérer les jantes à Julot pour l'estafette. Je sais pas si ça te convient. Gilou de Ménilmou, cher présentateur et cher artiste. Sur la demande de mon frère jumeau Auguste actuellement en Antarctique, j'ai pris la liberté de l'autoriser à participer à nos jeux. J'espère que vous voudrez bien l'accueillir. Bien sûr, Gilou. D'autant plus que mon frère triplé, Charles, se mettrait bien aussi sur les rangs. Merci de me répondre. Bien à vous deux, Gilou de Ménilmou. Bah, bien sûr, on va accueillir Auguste. Et d'ailleurs, si sa chanson le vaut, bah, on la chantera. Enfin, l'artiste la chantera. S'il veut bien faire ce que je lui dis, parce que c'est vrai que ces temps-ci, ça a été difficile. Édouard de Montmartre écrit « Cher présentateur, bravo pour votre prestation instrumentale tout en maîtrise. » Merci. J'en profite pour exprimer ma sympathie la plus sincère avec la requête de Gilles de Manlitournant sur les héros de la littérature. Mais il semblerait que la chansonnette aussi a ses héros, et que sous ses airs raccourcis, elle soit belle et surtout bien farouche. Dans les contraintes qui vont venir, tu ne crois pas si bien dire, Edouard, nous allons faire plusieurs contraintes qui sont justement particulières à cet art mineur, justement. Des contraintes mineures, on va dire. Christiane de Bucaramanga, courrier des joueurs et joueuses. Alors, bravo, artiste, de maintenant, merci, et présentateur, vous semblez quand même bien vous entendre, car il doit falloir passer pas mal de temps ensemble pour monter ces superbes chansons et vidéos. Ne vous disputez pas trop, l'harmonie est importante pour vous deux, et même trois. C'est beau ce que tu dis, Christiane. C'est pour ça que je voulais lire ce courrier des lecteurs avant toute chose. C'était important. L'artiste, je te laisse prendre en compte ce qui a été dit là. Fais-nous rêver. Bah, présentateur, je suis d'accord avec Christiane de Bucaramanga, je suis d'accord avec toi, il faut retrouver l'harmonie. Et d'ailleurs, pour montrer que je suis prêt à mettre de côté mon ego et à me mettre en harmonie avec tout le monde, bah, je ne vais pas faire de texte que j'ai écrit moi-même. J'en ai écrit un, vous pourrez le lire en dessous. Mais je trouve que tous les textes étaient tellement, comme d'habitude, intéressants, originaux, personnels, que j'ai décidé de consacrer tout le temps qui m'est imparti à chanter vos textes. C'est quand même plus intéressant. Alors, pas tous les textes, parce qu'il y en a eu beaucoup, et certains qui sont assez longs. Mais déjà, je vais vous chanter... on change d'instrument. Je vais vous chanter la chanson de Caroline Shame in a Door, qui a fait quelque chose comme elle sait faire, c'est-à-dire assez construit au niveau du récit, et assez, comment dirais-je, avec du style. Sur le Mississippi flottait un casino, le Bluebell Miss Daisy et ses bandits manchots, un vieux cow-boy pas frais, professionnel du crime, tous les soirs espérait y gagner 1000 centimes. Avec ou sans raison, il croyait à sa chance pour gagner des millions, trichant à la relance. Notre joueur de poker touillait une double paire quand un coup de revolver l'envoya en enfer.
l'envoya en enfer. Et puis alors il y a eu pas mal de recettes, alors j'aime bien, des recettes en alexandrin, Claire la Bellevilloise et Gilles de Marais-Montante, ainsi que Auguste du Mont-d'Urville, frère de Gilles de Marais-Montante, ont pas mal touillé en parlant de recettes. Donc par exemple, bon, la recette de Claire la Bellevilloise. Et voici notre recette si vous n'êtes pas manchot, avec des légumes frais, d'un potage bien chaud, une centaine de centimes, cela vous coûtera, en espérant bien sûr que chacun se régalera. Prenez donc un vieux pot et jetez tout dedans, car c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, avec cœur et raison, touillez allègrement, et servez prestement à votre petite troupe. Et Auguste du Mont-d'Urville, Auguste qui a oublié le mot vieux, peut-être un acte manqué, mais nous le pardonnons parce que la recette qui nous donne envie. Près de la terre à des lits pour très peu de centimes, et à juste raison, c'est bon pour le régime. On peut acheter bien frais un bon et beau manchot. Notre recette est simple, il faut plumer l'oiseau. Réservez bec et plume pour la décoration, lui glisser un hareng tout au fond du croupion, touiller dans la marmite jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, servir en espérant ne pas perdre ses amis. Et ensuite, il y a les versions très courtes. Alors, j'aime aussi les versions très courtes. Je vais vous en faire plusieurs. Édouard de Montmartre. Le nôtre a souvent espéré réduire ses frais aux centimes, comme à l'anglaise. Ce vieux a touillé son cerveau, rêvé de jardin de manchots et de raison. Et Jérôme, de Neuilly-sur-Seine, on peut mettre la même musique, c'est des tercets courts aussi. Jojo, notre vieux manchot, avait 2 centimes d'euros au frais dans sa poche. Il espérait les touiller, mais sa raison lui disait ce sera pas fastoche. Bon, et après, voilà, ben les autres, on a justement des imaginaires très différents, je vous invite à les lire. Christiane de Bucaramanga nous a fait quelque chose sur les manchots eux-mêmes, sur l'empereur, sur la banquise. Raphaël de Pantin nous a fait un truc sur un vieux grand-père qui touillait sa soupe et qui regrettait pas son passé. Pierre de Lion a fait quelque chose de très élaboré au niveau littéraire. Ça ressemble à Pierre, ça, de Lion, l'enquête piétine. Alors vous pouvez admirer le jeu des pieds de Pierre, le jeu structurel et rimistique de son travail. Et Jimmy a fait une belle chanson entière. J'aurais envie d'y passer 1 heure pour mettre de la musique, trouver la musique subtile par rapport à la subtilité de son utilisation des mots. Magnifique. Et vous comprenez pourquoi cette contrainte de 2 strophes structurées de la même façon. Tout le monde a très bien respecté ça, bravo. Et c'était important parce que musicalement, c'est quand même sympa quand la musique se retrouve d'une strophe à l'autre. Et on voit aussi qu'en 2 strophes, on raconte pas mal de choses. 2 strophes, c'est quand même la base pour raconter une petite histoire, une historiette. Une strophe, des fois, c'est court. 2, c'est bien. 3, pourquoi pas. Les contraintes pour demain ? Attention! Pour demain, donc, nous parlions d'art mineur, on va y aller franchement. Pour demain, vous devez tout simplement écrire un blues. Alors, comment on écrit un blues? Déjà, il faut que sur le fond, ça parle de soucis. Sinon, ce n'est pas du blues. De soucis ou d'une façon spleen de voir la vie. En tout cas, quelque chose qui n'est pas youpi tralala. Ah, quoique le style a ensuite dévié, que tout peut être raconté par le blues, mais allons-y sur le blues. Et puis ensuite, il y a aussi une structure musicale à trouver dans votre texte. Ça peut être des tercets avec des vers un peu longs. En tout cas, c'est une structure par 3, le blues, musicalement. Voilà. Vous avez, en résumé très rapide, la structure en 3. Donc ça peut être des tercets, ça peut être des cisins, donc voilà, où c'est donc 2 par 2, harmoniquement ils sont liés 2 par 2. Ça peut être aussi 3 petites strophes, une boucle de 3
3 petites strophes comme le blues du dentiste de Henri Salvador. Ce matin-là, en me levant, oh là là, je sors de chez moi, durant, oh là là. Et dernière petite strophe, je donne un dentiste de son état qui pourra m'arranger ça. Et ensuite, on passe au deuxième couplet. En tout cas, voilà, il y a une structure par 3 à trouver. Indiquez bien votre structure par 3. Et puis voilà, si ce n'est pas le cas, l'artiste, il adaptera. Il y a aussi des blues où on ne fait que répéter une phrase plusieurs fois. Ça marche aussi. Bon, à vous de jouer.